Salut, je vais faire une lecture du prix. C'est Euro USD. On est le 28 octobre. C'est parti. Alors, début de journée, session asiatique. Hop là, par là. Donc on est en 5 minutes. Donc toujours, on vient d'une tendance haussière. On a eu une réaction ici avec un fort retracement. Alors, on va tracer ce niveau-là. Ici à gauche, bon, je le note d'avance parce qu'il me perturbe. Quoi qu'il en soit, on va regarder ici où est-ce que ça s'est arrêté. 30 minutes. Tiens, ça s'est arrêté là. Ah oui. Donc on a un order block qui a l'air d'avoir fait réagir. Hmm. Ah, non, ce serait plutôt celui-là. Donc c'est un order block vendeur. Oui, oui, donc ça c'est tout à fait cohérent. Donc un order block qui a accumulé des vendeurs. Voilà, bon. Il y a celui-ci au-dessus, je vais noter l'extrémité. Mhm. D'accord, et du coup la réaction initiale. Bah, la réaction initiale par contre, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris le niveau, elle est arrivée pile poil au niveau, donc elle a respecté le niveau. Elle a respecté le niveau et ça a créé finalement des equal high à partir de ce mouvement qui vient donc d'être saisi. Bon, je vais peut-être reprendre dans le bon sens. Donc session asiatique jusqu'à conforter ce niveau. À la sortie de la session asiatique, donc 6 heures du mat. Voilà, avec l'heure, je sais plus, avec le changement d'heure. Voilà, sur mon indicateur, ça m'indique à 6 heures du mat, on va y faire confiance. On a une prise de la session asiatique. Alors, on n'a pas de plus bas. En petit time frame, là, on a quand même. On le devine. On a une cassure. Je vais aller voir de plus près. Donc, on va y tracer. Voilà, donc on a cette petite cassure qui tombe à pile poil après la session asiatique et à ce niveau haut, donc il nous donne déjà une information baissière. Bon, après c'est que d'une minute. Si on devait le regarder en 5 minutes, on se serait arrêté à ce niveau-là. Qui n'a pas, qui a pas été perturbé, qui n'a pas été dérangé avant un moment. Mais le niveau d'entrée, il est là. Donc, comment est-ce qu'on aurait pu prendre ça? Bah, on aurait pu voir cette réaction et ensuite cette prise de liquidité, mais qu'on voit qu'en une minute, qui a repris ce niveau-là. Donc, en fait, il aurait fallu partir du principe que ça partait baissier et sur une prise de liquidité, profiter pour entrer. Et donc, mécaniquement, c'était plus difficile. Ok. Là, ouais, vraiment, ça n'a pas dépassé. Je reviens en 5 minutes. Alors, quelle heure il était là? 7 heures. Puis impulsion baissière. Impulsion baissière qui a là pour le coup, qui a bien
comme il faut casser la structure, ce niveau très important. Réaction. Là, ça fait des réactions acheteuses, donc dans cet order block. Donc on a cet order block acheteur. Order block à l'achat. Conforté une fois, deux fois avec création d'un plus haut ici. Donc vraiment, là, cette cassure à 9h30, ça a conforté les acheteurs. Et derrière, on a une prise de liquidité. On a un mouvement baissier qui prend des stops à ce niveau-là et au niveau de l'order block avant de faire une impulsion haussière. Donc le mouvement du matin, c'était clairement cet achat. Parce que pour prendre cette vente, finalement, fallait partir du principe que ça baisse et puis regarder en une minute. Bon, ceci dit, rebond ici, ouais. À moins de partir déjà du principe que cet order block est visé et de s'orienter à la baisse. Bon. Bref. Ensuite, on a une hausse. Là, ça nous fait 3 indiens, quoi. Non, je vais pas les mettre comme ça. On va mettre un petit... mettre un petit marqueur, n'importe quoi. Puis je vais tracer les break orders. Alors... un break order ici. Qui me crée des stops ici. Break order ici. Il me crée des stops ici. Donc finalement là, pendant ce mouvement là aussi, non en fait ça, je vais y enlever, ça m'embête. Par contre, ici on a les stops qui sont pris pendant ce mouvement. Break order, création des stops ici. Ils sont pris ici pendant ce mouvement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi un BPR. Donc évidemment, la position à prendre était ici. Simplement, il fallait partir du principe qu'on était baissier. Donc cette prise de liquidité, grosse cassure. Donc on a fait sortir les acheteurs à ce niveau-là. Et ensuite ici, on fait sortir des vendeurs avant vraiment de couler. Ici, on voyait clairement la manip du matin, donc qui nous protégeait ce niveau. Parfaitement identifiable pour mettre le stop. Accessoirement, c'est là que j'ai pris ma position. Et pour viser quoi déjà? En fait, hier, j'avais matérialisé... il y avait cette consolidation. Voilà. Hop là. Cette grosse consolidation qui n'avait pas été dérangée du tout. Et qui en fait a été saisie. Parfait petit mouvement. À 12. Ah oui. Je suis sorti en partiel à 7R. Mais en définitive, c'est vrai que viser cette conso, c'était ce qui avait le plus logique. En sachant qu'il y avait aussi beaucoup de stops ici.
En tout cas, la réaction a été extrême. Alors quel niveau ça atteint? Ça a rejoint même ce niveau-là. Comment ça se fait qu'il y a... Pourquoi ça a rejoint ce niveau-là? Autant la conso, ça paraît évident. Ici, donc ici, c'est la prise de liquidité. C'était quand? C'était hier qui nous a donné le départ haussier. Je vais retracer vite fait le niveau. Prise de liquidité qui a donné l'impulsion. Ensuite, là, on a break order, break and retest. Bref. Il pouvait tout à fait rester, oui, il pouvait rester des stops ici de toute façon. C'est vrai qu'à vrai dire, c'est le dernier endroit où il pouvait rester des stops. Puisqu'ici, c'est la prise de liquidité, c'est pas... Donc c'est le bas protégé. Donc c'était le dernier bas non protégé qui a été pris tout simplement. Tout simplement. Et alors la réaction, c'était même pas la peine. Bah, en fait, c'est à ce moment-là, c'est à se demander même si on pouvait rentrer en 1 minute. Alors voyons voir. Oui, donc c'est marrant, ça s'est arrêté juste avant. Ouais, je me trompe pas. Je vais mettre un rayon, hop là, bien droit. Voilà, niveau pile poil. Donc, ah si, ça l'a pris. Donc ça l'a pris une première fois, directement. Ensuite, early buyer, ils se sont fait chasser. En définitive, à la réaction, ouais, bon, ça se prenait qu'en 1 minute, mais on aurait pu, une fois les early buyers chassés, le fait qu'on fasse pas un plus bas, malgré l'impulsion baissière, ça pouvait nous donner une information. Pourquoi pas, là, véritablement, une cassure de structure sur ce retracement, entre en position, par exemple. Enfin, ça, c'est si on était vraiment bullish sur ce niveau, parce que c'est du 1 minute, c'est vraiment... Enfin bon, pour le coup, ça valait largement le coup. En imaginant qu'on se positionne même comme ça, avec un stop sur le plus bas. Évidemment, on aurait visé au minimum ça. Ouais, ça donne presque du 9R, 8R. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Donc ouais, là ici c'était quand même intéressant. Dernier niveau avec des liquidités. Ensuite, ça a éclaté le... Je vais remettre un BO là. Donc, on a un BO ici qui nous a créé un stop. Juste ici. Donc c'est ce stop qui allait se faire choper directement. Ici aussi cassure de structure, bon, je pense pas qu'il y ait un stop à ce niveau-là. Et ensuite ça a cassé, pour de bon, ça a cassé l'order block. Et ça a terminé dans le fair value gap ici. Bon là on peut quand même considérer une belle prise de liquidité, même si cet order block en définitive il est contenu dans l'autre. Donc c'est pas non plus très engageant. Si on doit considérer l'order block dans son entièreté, c'est celui-ci, avec même, finalement, il y en a un précédent qui ne l'englobe pas, mais qui le coiffe. Order block à la vente.
Donc on doit quand même considérer celui-ci avec ouais, cette réaction. Donc ce serait quand même plus logique de viser un achat, surtout après cette prise de liquidité. Finalement là désormais en bas il n'y a plus rien. Ce qu'on pourrait regarder, c'est sur retracement, parce que là, mine de rien, ça a créé beaucoup de vide ce fort mouvement. On pourrait regarder sur retracement, prendre position pour viser un peu plus haut. Ça paraît logique. On verra demain ce que nous donne la session asiatique. C'est tout pour moi. À une prochaine.